il y a une ligne qui imprègne tout, et qui ne laisse pas l'être oublier qui est ce qu'il est. Le progrès de l'être dans ce voyage, le redistribue dans la file des germinations, c'est-à-dire, la mécanique elle-même se charge de le repositionner aux endroits les plus appropriés. L'être perçoit qu'il y a une correspondance cohérente, naturelle et répétitive, d'éléments de plus en plus communs à ses pensées et actions. En résumé, l'environnement reflète le travail de l'être, et l'univers s'adapte à lui, prouvant qu'il ne fait pas seulement partie de lui, mais qu'il lui sert aussi. Ce changement graduel de niveau est presque imperceptible pour l'être, mais se produit comme fruit de son travail intérieur. Ce que l'être représentait n'existe plus complètement, il est en pleine transformation. Ne pas le percevoir immédiatement est lié au chemin qui semble avoir été choisi, car des mesures drastiques répondent plus rapidement, mais elles sont plus dangereuses. En ce qui concerne les questions de crédulité et d'incrédulité, celles-ci doivent également être relativisées, et comprises comme des processus naturels et sensibles, aux environnements qui les sollicitent. L'être compose progressivement le matériel de soutien qui le soutiendra tant qu'il sera présent dans ses, et seulement ses environnements. Toutes les croyances seront, au cours du voyage, dissoutes ou abandonnées. Dans ce processus, il y a la vision de deux figures importantes, les enfants et les hommes. Ici, il est question de l'être générique, non du genre, mais de l'identification relative à la maturité, car dans ce cas, les enfants sont les plus proches d'un chemin qui accueille l'être, le protège et le renforce. C'est par ce chemin que l'être manifesté passe, lorsqu'il se découvre comme le seul protecteur du petit être qui se manifeste, apportant avec lui la connaissance qu'il cherche. Lorsque le petit touche ses lèvres, il se complète. De plus, il est dans la nature de l'esprit de se positionner favorablement face à la pureté et à l'innocence. Rien ni personne ne réagit face à l'inoffensivité, qui circule librement dans tous les environnements. L'être n'est ni pur ni innocent par astuce, ou pour obtenir quelque chose. Cependant, non seulement l'offre est généreuse, mais aussi l'attention et la disposition des choses. Dans la pureté et l'innocence, réside l'attraction à son plus haut niveau. La pureté et l'innocence ne peuvent être acquises, car elles sont déjà présentes dans l'être, mais elles peuvent être dévoilées pour qu'elles puissent occuper la place qui leur est propre. La pureté, l'innocence et la sagesse protectrice forment la base de l'inoffensivité, qui est l'élément le plus puissant dans les transformations. Ses yeux ne projettent jamais de destructivité, et toute chose produite à partir de l'inoffensivité est le fruit du savoir offert à la bienveillance.